Laetitia, à Fleury, tu vas fêter ta 200e en D1. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente beaucoup de matchs. Mais en soi, ça représente ouais, beaucoup de saisons en D1 aussi. Mais ça reste un match comme un autre. C'est peut-être le 200e, mais pour moi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. J'espère en tout cas que ça sera pas le dernier. C'est quand même une fierté, mais ça reste un match comme un autre. Pour moi, je le préparais de la même manière que les autres. Le fait qu'en plus ça soit à Fleury, un club dans lequel tu es passé, est-ce que ça rajoute une petite saveur particulière ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pas forcément un club qui aura vraiment marqué ma carrière, on va dire. Autant c'est vrai que si je l'avais joué à Montpellier, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, non, il n'y aura aucune saveur particulière de jouer à Fleury. Est-ce que sur ces 200 matchs, tu retiens peut-être un match en particulier ou un arrêt, voilà, une action qui t'a marqué? Bah, là, en tête, j'ai plus le penalty de la saison dernière à Rodez. C'était mon premier penalty aussi arrêté de ma carrière. Donc, c'est vrai que il est toujours dans un coin de ma tête. Après, un match en particulier, non, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des bons moments, des moins bons, des victoires, des défaites, mais c'est le foot. Donc, je ne vais pas retenir un match vraiment en particulier. C'est vraiment, je prends la totalité des, pour l'instant, 199. On verra ce week-end. Mais non, c'est vraiment une carrière. Ouais, je garde le global, le général, et je retiens pas une chose en particulier. Justement, ce week-end, ça va être un gros match. Fleury, c'est quand même une équipe qui possède de bonnes attaquantes. Tu risques d'avoir du travail face à cette équipe-là. Oui, ça fait partie des équipes intéressantes du championnat. Après, je pense que nous, on est aussi sur une bonne dynamique. Je préfère quand même parler de nous avant de parler de l'adversaire. Je pense vu les deux derniers matchs qu'on a fait, en tout cas, si on arrive à être solide comme on a pu l'être, le match pourrait bien se dérouler pour nous aussi. Donc oui, c'est un gros match. Après, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, il y a moyen de faire un bon résultat. On sera peut-être inquiété, mais je pense que là, justement, on a trouvé cette solidité aussi. Et je pense qu'avec que ce soit la défense, les milieux ou les attaquants, tout le monde a compris qu'il fallait défendre déjà ensemble pour après pouvoir attaquer sur le match. Et je pense que pour ce match-là, on sera encore prêt à le faire tout ensemble. Justement, comment tu expliques cette solidité que le HAC est en train de trouver en ce moment? Bah, je pense qu'aussi en début de saison, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles joueuses, un nouveau staff aussi entier. Donc je pense que le temps que les méthodes se mettent en place, que tout le monde vraiment prenne les repères et les automatismes ensemble, je pense que ça peut jouer aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de renouvellement et le temps qu'on trouve nos repères sur le terrain, par moment ça peut prendre plus de temps. Donc c'est vrai qu'on a pris pas mal de buts en début de saison. Après, le staff a fait le travail qu'il fallait, que ce soit en vidéo ou sur le terrain, pour voilà, nous montrer qu'on était capable en tout cas de le faire. Et là, on est reparti sur une bonne dynamique. Pour un petit mot quand même sur cette équipe de Fleury, elle paraît un petit peu moins impressionnante que l'année dernière. Comment tu juges leur équipe cette saison? C'est une équipe qui a des bonnes individualités. Après, c'est peut-être justement collectivement qu'elles vont pêcher un peu plus, mais il y a des bonnes joueuses dans cette équipe-là. Des internationales, polonaises, beaucoup d'étrangères aussi, mais ça reste une bonne équipe à prendre très très au sérieux. Et puis ça va être le premier des trois derniers matchs avant la pause. Trois gros matchs, il y aura aussi le PSG, et puis on finira par Montpellier, voilà, qui va compter un petit peu plus pour toi. Donc fin de saison, fin de première partie de saison intense pour le HAC. Ouais, fin de partie de saison intense, mais voilà, on sait qu'il faut jouer à toutes les équipes aller-retour. On savait qu'il restait ces trois grosses équipes-là avant les vacances de Noël. Mais c'est à nous de déjà faire le travail sur le terrain et de voir par la suite comment ça se passera. Et quel bilan tu tires de cette quasi première partie de saison? Début assez compliqué, là c'est beaucoup mieux depuis quelques matchs. Voilà, quel est ton avis sur cette première partie de saison? Oui, c'est ça. Première partie de saison, on va dire mitigée, avec des bons résultats, mais je pense qu'on aurait pu quand même grappiller quelques points en plus. Mais je pense on travaille sur les erreurs qu'on a fait aussi sur certains matchs, et justement pour pas les reproduire sur les prochains matchs. Mais c'est plutôt un bilan. Après, niveau comptable, on n'est pas si mal que ça. On est quand même 7e au classement. Donc ça reste quand même... c'est pas catastrophique. Il y a encore du boulot, mais je pense qu'en continuant comme ça, on peut déjà viser le maintien assez tôt, et après on verra par la suite pour aller chercher un petit peu plus haut. Et plus globalement, comment tu juges l'équipe cette année?
Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? Je pense que le recrutement a été fait avec un peu plus d'expérience au niveau de la D1, avec des joueuses comme Laurie Cans, qui arrive de Rodez, qui a pas mal de matchs aussi en D1. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence au niveau de l'expérience, la gestion, que ce soit des émotions et la gestion des matchs aussi. Parce que c'est vrai qu'en D1, D2, c'est pas forcément la même chose. Là, au niveau de l'intensité aussi, la D1, ça a quand même un cran au-dessus par rapport à la D2. Donc c'est vrai que de recruter des joueuses qui ont connu cette intensité-là, c'est quand même plus intéressant sur nos matchs à nous, parce qu'on peut justement mettre cette intensité-là, et le fait aussi du prêt d'Inès aussi qui nous fait du bien au milieu de terrain. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un tout. Il y a plutôt eu un bon recrutement, et après il a fallu que ça prenne aussi entre nous.